Ne faites pas attention aux biens matériels qu'une personne pourrait vous offrir. Faites plutôt attention au temps, aux intentions, à l'honnêteté, à la loyauté et au sacrifice. Ces dons ont bien plus de valeur que tout l'argent qu'une personne peut offrir. Bonjour à tous. Le bulletin matinal d'information d'aujourd'hui est une présentation de Francis Fahami. Au sommaire, un portrait qui retrace le parcours et la personnalité de l'ancien maire de la ville de Porto Novo, Mukaram Oseni, décédé et inhumé le 10 décembre dernier. À suivre également dans cette matinale les appréciations de quelques jeunes béninois sur le festival de musique urbaine We Love Eya tenu le week-end dernier à la place de l'Amazone à Cotonou. En fait divers ce matin, un mécanicien voulant devenir riche se retrouve en prison après avoir profané la tombe de son cousin. Des précisions sur ce fait divers après la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. En sport, la Confédération africaine de football CAF a effectué hier lundi le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions africaines 2022-2023. Beke FC est de nouveau suspendu par la FIFA. Colombe Oussou nous évoque les raisons dans sa présentation de ce matin. Dans la définition du jour, nous parlons du sigle PC, Personal Computer, son historique, ses avantages et la différence, j'allais dire, entre PC et Mac sont à retrouver dans la présentation du jour de Quentin Amoussou. Selon les prédictions recueillies ce matin par Anaël Dou pour l'horoscope de ce 13 décembre 2022, les prévisions sont bonnes pour les natifs du signe Poisson. Il est prédit que les finances bénéficieront de toutes les bonnes influences astrales et une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de faire quelques petites folies bien agréables. Découvrez en fin d'émission avec le chroniqueur les prévisions des astres pour le compte des 12 signes zodiaques. C'est bel et bien dans l'horoscope juste après la définition du jour. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Abomey-Calavi et puis à Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Abomey-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume tous les matins par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin manchette co-production de la sécurité en période électorale, les responsables outillés. Un atelier initié ce lundi 12 décembre 2022 par la direction des partis politiques et des affaires électorales du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet d'outiller et de sensibiliser les dirigeants et les responsables des partis politiques sur la coproduction de la sécurité en période
électorale. Par cette initiative, le ministère de l'Intérieur entend enregistrer zéro violence pendant les prochaines élections législatives. Retrouvez le but visé par cette activité à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, examens nationaux, licences et master, les registres de préinscription et d'inscription ouverts. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, passage des partis politiques dans les médias, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC procède au tirage au sort ce jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Révier dans la commune d'Abomey-Calavi, les malfrats coupent le bras d'une dame et une oreille à son bébé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette « Développement des compétences antiques dans l'éducation, le plan directeur soumis aux parties prenantes. » Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que cadres des ministères de l'Éducation, acteurs de l'écosystème du numérique et partenaires techniques et financiers sont réunis depuis le lundi 12 décembre autour du plan directeur de développement des compétences et de renforcement des capacités antiques dans l'éducation à Cotonou. Pendant 2 jours, les participants sont appelés entre autres à identifier et formuler des projets et initiatives favorisant le développement des TIC dans l'éducation. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, arrondissement, la nomination des secrétaires administratifs attendue. Nous restons toujours à la une du journal La Nation de ce mardi matin, législative de 2023, coproduction de la sécurité, forces paramilitaires, militaires et partis politiques en phase. Le matinal ce matin en manchette parle de revalorisation des salaires dans le secteur privé. Le gouvernement doit aller au-delà du simple plaidoyer si l'annonce de la revalorisation des salaires est venue comme mars en carême pour les travailleurs du secteur public qui n'espéraient pas mieux. Les agents du privé continuent pour leur part d'espérer le miracle de la part de leurs employeurs. Pour beaucoup, le simple plaidoyer du gouvernement ne suffit pas pour déterminer le secteur privé à s'inscrire dans la même dynamique, d'où la nécessité d'aller au-delà, estime le confrère. Retrouvez l'intégralité de son analyse à la page 2 de sa livraison de ce matin. En deuxième de titre à la une ce matin, visite de la station terminale du projet Pipeline Niger-Bénin à Sémé, 78% de taux d'exécution des travaux achevés en 2023. Le ministre de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, et les administrateurs généraux de la CNPC et de WAPCO Bénin satisfaits, communique le confrère. Matin libre ce matin en manchette, station terminale de Pipeline de Sémé-Craqué, Sam Seydou Adambi rassure de l'évolution des travaux. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, Journée internationale des droits de l'homme, édition 2022, la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, mobilise autour des droits des femmes. Toujours à la une du même journal ce matin, spécialiste en infrastructures électriques et numériques, le groupe Legrand s'installe à Cotonou. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin, station terminale du pipeline de Sémé-Craqué. Adambi salue l'évolution des travaux. Toujours à la une du même journal ce matin, sécurité routière à Candy et Malanville, les populations reconnaissantes envers Richard Boni Ouorou. Joseph Diagonou salue la mémoire des anciens maires Zanou et Osséni. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Grand Regard ce matin en manchette. En réaction à la revalorisation des salaires, Nicéphore Dieudonné Soglo applique les bonnes techniques de négociation. Le journal fait savoir en manchette qu'après l'annonce de la revalorisation des salaires, le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo ne s'est pas fait prier avant de saluer cet acte posé par le gouvernement du président Patrice Talon. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'ancien président de la République a reconnu l'effort fait par le chantre de la rupture pour soulager les travailleurs dépités
par. Retrouvez la suite de l'article à la page 2. En deuxième de titre, à la une de ce matin, pour ne pas dire en troisième de titre, pour être plus précis, de une de Le Grand Regard de ce matin, pour la gratuité de l'Internet au Bénin, Richard Boni Ouoro annonce un vaste mouvement pour 2023. Nous passons à présent à Le Télégramme. Mariam Chabi Talata serait secouée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette après l'arrestation de son bras droit, du faux, du vent et de l'intox, communique et rassure le confrère de Le Télégramme ce matin. Les anomalies de Sidokbou ont plutôt été relevées par la commission mise sur pied par Mme Chabi Talata qui a fait recours à la criette, informe le journal ce matin. Retrouvez l'intégralité de son article à la page 6 de sa parution de ce matin. Sommet États-Unis-Afrique, Patrice Talon s'est envolé pour les États-Unis. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, législative de 2023 au Bénin, les partis sensibilisés sur leur rôle dans la sécurité en période électorale. Obsèque de l'ancien ministre de l'Agriculture Adamou Mama, Patrice Talon aperçu à la mosquée centrale de Zongo. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les inscriptions aux examens nationaux de licence et de master lancées. Lire le communiqué qui précise les pièces à fournir. D'Abaro ce matin en manchette, projet pipeline export Niger-Bénin au site de Semekrake, Samseidou Adambi, satisfait de l'évolution des travaux, l'entreprise Wapco Bénin SA reçoit les félicitations du gouvernement. Le journal fait savoir en manchette qu'une forte délégation conduite par le ministre de l'Eau et des Mines, Samseidou Adambi, est composée des membres de son cabinet, des administrateurs généraux des sociétés China National Petroleum Corporation, CNPC, Niger Zokum Ziou et West Africa Oil Pipeline Company SA Bénin, Niger, s'est rendu le lundi 12 décembre 2022 à Semekrake sur le site du projet pipeline Export Niger-Bénin. Il s'agit d'une visite de travail dont l'objectif est de constater l'évolution des travaux du projet d'exportation du pétrole brut du Niger pour le Bénin traversant la route mer. Le ministre de l'Eau et des Mines, à la fin des travaux, a exprimé toute sa satisfaction et celle du gouvernement de voir les travaux évoluer normalement. Le Chasseur Info communique en manchette ce matin, examens nationaux, session 2023, les registres de préinscription et d'inscription en ligne pour la licence et le master ouvert. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin. Deuxième examen régional de certification de l'écrit C2AO, les techniciens en système photovoltaïque hors réseau affrontent la phase écrite à l'ESMER. Décryptage info à présent, examen nationaux de licence et de master, les préinscriptions et inscriptions ouvertes le 15 décembre 2022. Toujours à la une du journal Décryptage info de ce matin, tournée de musée mobile, un vibrant hommage de l'association d'Afrique à Jonas Pedro. La boussole titre ce matin à la une, visite des chantiers onshore et offshore du projet pipeline d'export Niger-Bénin, le satisfecit du ministre Samseidou Adambi à Wapco Bénin, des prémices d'un projet réussi selon le journal. Nous passons à présent à Info du moment qui titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023 au Bénin, en attendant la campagne, les transhumances et adhésions politiques. Toujours à la une du même journal ce matin, cité lacustre de Ganvier, le gouvernement poursuit son rêve de réinventer ce lieu touristique. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information de ce matin présenté par Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans le bulletin matinal d'information. Des sources concordantes, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, s'est déplacé vers la mosquée centrale de Zongo pour se recueillir sur la dépouille mortelle de l'ancien ministre de l'Agriculture, Adamou Mama Ndiaye, dont le décès est survenu le dimanche 11 décembre dernier. Le défunt avait officié au service de la nation sous le régime de l'ex-président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Le parti politique Bloc républicain est endeuillé. Moukaram Hosseini, candidat dans la 19e circonscription électorale, est passé de vie à trépas le samedi 10 décembre dernier. Ancien maire de la ville de Porto-Novo et ancien membre du parti
du Renouveau démocratique PRD, Moukaram Hosseini, a été inhumé le samedi dernier selon les rites de la religion musulmane. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons un bref aperçu de l'homme politique. L'élément est signé Nassirine Fatoumbi. Homme politique béninois, ancien maire de la ville de Porto Novo, Moukaram Hosseini n'est plus. Il est décédé le samedi 10 décembre 2022 à l'âge de 55 ans au Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou suite à une crise. Ancien membre de l'ex-parti du Renouveau démocratique, il a eu à diriger la municipalité de la ville-capitale de 2008 à 2015. En 2013, un différend naît entre lui et son conseil municipal à propos de la construction de l'hôtel de ville, les bus de transport scolaire et l'aménagement de la baie lagunaire. En 2015, après sa défaite aux élections communales et municipales pour un second mandat, il fut nommé directeur de cabinet du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Après son départ de la formation politique de l'ex-président de l'Assemblée nationale Adrien Ongbedi, Hosseini Moukaram a rejoint le parti Bloc républicain. Candidat aux élections législatives de janvier 2023 dans la 19e circonscription électorale, Hosseini Moukaram est marié et père de 4 enfants. Il a été inhumé le même jour selon les rites musulmans. Les 10 et 11 décembre dernier, le comité d'organisation du We Love Eya Festival a reçu des Béninois venus de plusieurs horizons lors du concert de musique urbaine We Love Eya tenu à la place de l'Amazone de Cotonou. Au cours de ce week-end, plusieurs artistes musicaux ont été invités et plusieurs personnalités présentes telles que le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons le commentaire de quelques jeunes Béninois qui apprécient cette initiative. We Love Eya Festival, c'est un festival de grande envergure organisé par l'entreprise Eya, si je peux m'exprimer en ces termes, l'entreprise Eya qui fait beaucoup d'œuvres sociales pour la jeunesse et surtout pour la culture béninoise. Très bien, très réussi. C'est la première fois qu'on voit ce genre d'événement au Bénin. Et il y a un panoplie d'artistes qui a fait vraiment bouger Cotonou, plus que réussi même. Parce que c'est la première fois qu'on a eu ce genre d'événement au Bénin. On a eu tellement d'artistes, des artistes nigériens, des artistes qui sont venus même de la France, NASA, Whisky, j'en passe. Ils étaient vraiment heureux. Un grand concert, un très bon concert. Un concert qui a réuni vraiment la crème de la musique mondiale. Voilà, on a essayé de ramener tout le monde, de la France, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et la crème du Bénin aussi. Voilà, c'est un très bon concert, un très bon projet. Le concert We Love Eya, c'est une réussite parfaite. Chapeau au fils du président, Lionel Talon. Une réussite parfaite. C'est une réussite parce que tout d'abord, le peuple béninois s'est mobilisé pour la réussite du concert. Il y a d'énormes prestations de très bons artistes. Et le public s'est enjaillé. Donc tranquille, on voit les vidéos circuler sur les réseaux. Voilà. Très réussi. C'est vrai qu'au début, les gens pouvaient être sceptiques parce que quand tu annonces un concert à 3 semaines du début et que tu mets des tickets à 15 000 et quand c'est le pays dans lequel on est, c'est vrai que les gens ont eu vraiment peur. Mais au fur et à mesure, les petits plats ont été mis dans l'écran et ça a été une réussite. On a vu les images et félicitations. Vraiment, quand on voit le chef d'État dans le public, bon, c'est vrai qu'il y aura forcément des gardes là, mais dans le public, comme un citoyen lambda qui est venu suivre le concert, ça fait plaisir, c'est touchant et ça prouve que le chef d'État est avec son peuple et il est en communion avec son peuple. Même si c'est Lionel Talon et il n'invite pas de bons artistes, des artistes vraiment performants qui font vraiment de la bonne musique pour ambiancer les gens, le public ne viendra pas. Du coup, il y a le fait que ça soit en griffe, le fils du président, et parce que c'est des bons artistes. Ce sont tous de bons artistes qui ont eu à prester sur le concert. C'était plutôt bien réussi parce que, et aussi grâce à la présence du chef de l'État qui a donné plus d'engouement aux jeunes, ce chef d'État qui est un homme charismatique, il est partout dans tous les domaines, il se montre partout. C'était une ambiance de ouf, avec la présence des artistes de renom comme Niska, et Didi B, Naira Malé et bien d'autres. C'était pas mal quand même, donc c'était un événement bien réussi. Après le travail, il faut aussi trouver un temps pour, je sais pas, profiter au fait du travail.
la dynamique de travail qu'on a engagée toute la semaine. Donc se retrouver un samedi soir, même pour un président de la République, je pense que c'est bien avec son épouse. Encore que l'événement est un événement organisé par son fils, en tout cas par le biais de son fils et son fils à travers son centre communautaire. Donc il a aussi tenu à apporter sa force à son fils qui se lance dans le milieu showbiz, vraiment à travers ce concert-là. Grosse force à lui, c'était très bien. C'est bien, c'est un père qui donne de la force à son enfant, qui profite aussi pour se mettre dans la peau d'un jeune et faire l'ambiance avec tout le monde, quoi. Mon moment préféré dans le spectacle, c'est le passage de Yayowis. C'est mon gars sûr, il est bon. Tout son morceau phare que vous connaissez. Et Tigana Dagate, c'est morceau, ça fait vibrer tout Cotonou, tout l'esplanade de l'Amazon. La chorale Couronne éclatante de l'église protestante méthodiste du Bénin, cité de grâce de Apapa Dodoma, a célébré 30 années d'existence. Cette célébration a été marquée par un concert. Anaël Dourou vous fait le récit. 30 ans déjà qu'elle existe, la chorale Couronne éclatante de l'église protestante méthodiste du Bénin, cité de grâce de Akpakpa Dodoma. Pour célébrer ce jour, un concert pour magnifier le Seigneur et rendre grâce. Arrivée à cette étape, la route n'a pas été facile pour la chorale Couronne éclatante. Elle a traversé vents et marées, mais elle tient toujours. La chorale Couronne éclatante qui est en train de célébrer ses 30 ans, c'est l'une des chorales de notre communauté qui fait justement la fierté de tous les fidèles. Et c'est une chorale qui a évolué avec des expériences qu'ils ont eu à capitaliser dans le temps et dans l'espace. Et c'est pourquoi il faut noter que ce ne sont pas ceux qui ont commencé cette chorale qui sont forcément en train de célébrer cet anniversaire aujourd'hui. Et ce qu'il faut retenir d'abord, c'est une occasion d'action de grâce à Dieu. Parce que ils ont vécu des temps de joie, mais aussi des temps d'épreuve. Accompagnant la célébration, 2 autres chorales sont venues participer à ce concert. La chorale Rossignol Céleste et la chorale Gospel Voice. La chorale Couronne éclatante a clôturé le concert avec un passage très applaudi. Après cette célébration, la chorale Couronne éclatante va procéder à des réflexions dans le but de grandir davantage et d'impacter sa communauté. Oumako, un arrondissement de la commune de Komé, va vibrer du 13 au 15 janvier prochain au rythme du Agbadja, la musique du terroir. Ce sera à travers le festival Agbadja authentique de Oumako, la villa d'origine de Bachavi, le précurseur de ce rythme. L'annonce a été faite plus tôt par le président du comité d'organisation de la 5e édition.
Des propos recueillis par Kales Kitomen. Oui, les dates ont changé parce que le scrutin aura lieu le dimanche 8. Entre-temps, nous avons pensé faire le festival pendant la campagne électorale. Mieux, un jour ouvrable, pour ne pas dire des jours ouvrables. Le bureau, après avoir étudié plein de paramètres autour de cela, a jugé utile pour permettre à tous nos invités d'être présents et de nous accompagner pour ce festival que nous voulons véritablement grandiose. Nous avons pensé carrément mettre ça au week-end qui suit le week-end du scrutin. L'idée maîtresse, pour ne pas trahir les secrets, le festival est né dans un processus, je dirais que c'est le socle d'un processus de réconciliation de l'arrondissement de Oumakor, entre tous les fils et filles de l'arrondissement de Oumakor, entre-temps déchirés par les querelles politiques, au point où l'arrondissement est resté fermé tout un mandat au niveau de notre arrondissement. Donc le festival est né pour véritablement donner corps à ce processus de réconciliation à tous les fils et filles de Oumakor. Et ce processus est en train de prendre corps. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que Oumakor est véritablement uni et est en train de faire véritablement le festival est en train de sceller en quelque sorte cette réconciliation que nos aînés, à savoir l'aîné Adampo Humpé Victor, et qui a présidé la première et la deuxième édition, à qui je rends un grand hommage ici, et à mon jeune frère Charlemagne Kofi Sili, ont véritablement initié ce processus de réconciliation qui est en train de finir, d'unir les fils et filles de Oumakor. Actuellement, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour que n'importe qui, acteur de la culture, Agbadja ou non, présent dans nos rayons, puisse se sentir très à l'aise. Il y aura à manger sur les lieux, il y aura à boire sur les lieux. Tout se passera dans la plus grande simplicité possible et il y aura la fête. Justement, par rapport à ce tissu, je m'avais dit à tous nos fans et à tous les admirateurs de la culture béninoise, notamment la culture Agbadja, que ce tissu a été édité pour la 5e édition. Par le passé, nous avons l'habitude d'aller faire du choix de tissus pour accompagner les festivités. Pour la 5e édition, nous avons opté pour une impression digne et propre au festival. Donc voilà le tissu qui est édité dans le cadre de ce festival. Et le tissu est vendu à 9 000 francs, la demi-pièce, et est disponible à Cotonou, à Komé et à Oumakor. En fait divers ce matin à Abomey-Calavi, un mécanicien profane la tombe de son cousin et se retrouve en prison. C'est l'histoire d'un mécanicien qui a profané la tombe de son cousin décédé et enterré, ceci après avoir suivi, dit-il, un film nigérian dans lequel cette pratique donne richesse et prospérité à celui qui le fait. Hier 12 décembre 2022, il a été condamné par le tribunal d'Abomey-Calavi à 12 mois de prison et reconnu coupable. Son présumé complice, un guérisseur, acquitté après 3 ans de détention provisoire. Voilà qui met un thème au bulletin matinal de ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée de travail. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Retrouvez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports présentée par Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. La Confédération africaine de football, CAF, a effectué hier lundi le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions africaine 2022-2023. Sacré champion en mai dernier, le Wydad Casablanca a hérité d'un groupe A très relevé. Le tenant du titre devra se frotter à la JS Kabylie
et l'AS Vita Club, soit deux autres anciens vainqueurs, tandis que les Angolais de Petro Atlético, éliminés par le WAC en demi-finale de la saison dernière, complètent ce groupe. Finaliste malheureux l'an passé après avoir remporté les deux éditions précédentes, Al-Ahly se retrouve quant à lui dans un groupe B plus abordable avec pour principal concurrent Mamelodi Sundowns. Face à ces deux cadors, Al-Ahly du Soudan et Coton Sport du Cameroun tenteront de créer la surprise. Retrouvailles aussi pour le Raja Casablanca qui fera face à Oroya AC. Décevant ces dernières années, les Guinéens seront à la lutte avec les Tanzaniens de Simba, quart de finaliste en 2021, tandis qu'il faudra se méfier des Ougandais de Vipers SC qui ont éliminé le TP Mazembe lors des tours préliminaires. Enfin, l'Espérance Tunis et le CRB Louisade se retrouvent à nouveau dans le groupe D. La première journée aura lieu les 10 et 11 février prochains. Les deux premiers de chaque groupe accéderont au quart de finale. Revenons à l'échelle nationale, le club de Bembereke est à nouveau sanctionné par la fêtière du football mondial. Beki FC s'est vu interdit de recruter de nouveaux joueurs sur l'échelle nationale et internationale jusqu'à nouvel ordre, en litige avec le Togolais Arafat Ouro Agoro, ancien entraîneur du club avant le début de cette nouvelle saison sportive. Beki FC s'est vu interdit d'enregistrer de nouveaux joueurs au niveau national et international. Le club béninois avait été condamné à verser une somme de 3 585 000 francs CFA à l'entraîneur togolais représenté par son avocat Maouli Kwaku Avoga, directeur du cabinet de management sportif MAC International Group devant la Fédération internationale de football association. Dans sa correspondance, la fêtière du football mondial reproche à Beki FC une rupture de contrat de manière abusive et des arriérés de salaire conformément à la décision du juge du tribunal de football de la FIFA. Le club béninois doit payer une somme de 3 585 000 francs CFA pour Arafat Ouro Agoro avant d'être autorisé à recruter de nouveaux joueurs. La 7e journée de la phase allée de la Ligue professionnelle de football a connu son épilogue le week-end écoulé. Au stade René Pleven de Cotonou, Ofmas SAD et Aspac Football Club se sont séparés sur un score de 0 but partout. Le compte rendu de la rencontre avec notre reporter. Le choc de la 7e journée de la phase allée de la Ligue Pro de football entre Ofmas SAD et Aspac FC ce samedi a accouché de match nul 0-0. Passe, crochet, roulette, les deux équipes imposent leur rythme tout au long du match sans pouvoir scorer. Au terme de ce match fade et sans envie, Ofmas SAD et les Portugais s'en sortent avec beaucoup de regrets et rentrent avec 1 point chacun. La prochaine journée, Aspac reçoit les militaires d'Adidja à Tofo et Ofmas SAD en déplacement affronte Aziza FC au campus. Pour cette même journée de la Ligue Pro, Aïma FC a reçu Asvo au stade Omnisport de Paubert le dimanche 11 décembre 2022. Une rencontre amplement disputée par les deux formations qui s'est soldée sur un score nul et vierge de 0 but partout. Reportage Aneldo. 7e journée stérile pour les deux formations de l'Ouémé. Aïma Football Club Anvers et Asvo se sont tenus jusqu'au coup de sifflet final. L'entame de la rencontre n'a pas été des plus tranquilles. Très tôt, les deux équipes ont tenté de faire la différence.
Jusqu'en deuxième période, la solution magique a manqué. Le match s'achève sur le score de 0 but partout. Un résultat décevant pour Thiami Ouye-Soufou. C'est une défaite pour moi parce que nous l'avons tenu en échec puisque nous sommes à domicile et on est devant eux. Il fallait qu'on gagne ce match. Vraiment, ils ont résisté. Et je veux dire qu'on n'a pas été simplement efficace parce qu'on a eu pas mal d'occasions, surtout en première mi-temps. On a eu des occasions à la auto, tout ça là. Donc, voilà, on va continuer par travailler avec les attaquants. Je voudrais féliciter mes joueurs qui se sont bien battus. On a bien défendu face à une belle équipe de Ayema. Et je pense que l'objectif c'était de venir prendre 3 points. Malheureusement, on a concédé le nul. C'est mieux que rien. Ayema FC et Asvo se partagent les points et restent en tête dans la zone D. Coton Football Club a été tenu en échec ce dimanche par Sitatunga, 0 but partout, lors de la 7e journée de la Ligue professionnelle de football 2022-2023. Pas entreprenant, pas inspiré, les cotonniers concèdent leur premier match nul à domicile cette saison. Le débriefing du match avec les deux entraîneurs. On est venu de très loin. Après 3 matchs, 3 défaites successives, et dès qu'on a un point de plus, il va falloir qu'on remercie le Seigneur pour ce qu'il nous a fait. Les regrets, non, pas de trop. Parce que bon, si on avait vraiment dominé des pieds à la tête le match, bon, tu dis tu as des regrets. Je trouve qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait. Bon, l'adversaire nous attendait, ils ont été bien en place, ils ont été agressifs quand il fallait. Bon, ils ont gagné du temps aussi en deuxième mi-temps quand il fallait. Bon, mais nous, on n'a pas eu assez de justesse. On a eu trop de petits bobos dans la semaine. Et puis, il y a des joueurs qui ne se sont pas entraînés de quelques jours. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été concluant au niveau du rythme, mais aussi surtout au niveau de la circulation du ballon. Et puis, ben, vous savez, hein, je crois que quand il y a Romaric en plus ou Romaric en moins, ce n'est pas la même équipe. Au fur et à mesure que je suis en train de perdre les matchs, j'ai eu un problème. Et j'ai joué sur ce problème-là. C'est un problème du mental. Donc je pense qu'on a laissé les enfants se libérer. On leur a parlé concrètement et on a préparé l'équipe à aller jouer contre une équipe comme toute autre. Et je pense qu'ils ont gardé la leçon et c'est passé. C'est pas que c'est une équipe faible. Hein. Moi, je les ai vus jouer 2 fois. C'est sûr qu'au classement, ils n'avaient pas pris les points non plus. Donc au classement, ils étaient derniers. Mais j'avais trouvé qu'il y avait quand même de la qualité dans cette équipe. Alors aujourd'hui, c'est sûr que notre rythme, nous on n'a pas mis trop de rythme et les quelques fois on a pu mettre du rythme, on a été un peu dangereux. Mais on a été vraiment que quelques fois dangereux. Mais je crois que c'est vrai, je les avais un peu prévenus parce que je leur avais dit, les gars, on vient de faire 3 matchs dans la semaine. On était sur la tension, tout le monde était là concentré. Et là, avec cette semaine de repos, où il n'y a qu'un match dans la semaine, eh ben, on a senti les gars qui étaient moins dans la participation du jeu, on était moins bien. Et donc quand nous on est un petit peu moins bien avec l'adversaire, lui, déjà de jouer contre nous, ils sont à 100%, et même des fois à 120. Si nous on n'est pas à notre niveau, on aura autant de difficultés dans les prochaines rencontres. Pour finir, le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, sous le leadership du président Sidiko Karimou, a organisé du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022 un tournoi de beach handball sur la plage de Fidrosé à Cotonou. Il s'agit d'un sport collectif dérivé du handball, mais qui se pratique sur du sable. Dans l'élément à suivre, Aimé Sebio, responsable au développement du beach handball au Bénin, nous donne plus de détails. Beach handball, c'est un sport qui se joue dans le sable, précisément à la plage. Une équipe est composée de 10 joueurs et parmi les 10 joueurs,
il y a 2 gardiens de but. On parle de gardien de but et de gardien de but spécial. Le gardien de but spécial, c'est le joueur qui peut aller marquer, d'accord? Et le terme qu'on utilise très souvent, on parle de joker. Le gardien de but spécial est encore appelé joker. C'est un sport où il y a 2 types de points, les 2 points et les 1 point. Quand est-ce qu'on parle de 2 points? On parle de 2 points quand le gardien de but balance la balle de son camp directement là-bas. On parle de goal to goal, ça fait 2 points. On parle de 2 points quand on fait 360, qu'on appelle encore pirouette. On parle de 2 points quand on fait ce qu'on appelle le coup fou. Le deuxième gardien de but qu'on appelle gardien de but spécial, qui est le joker, quand il marque aussi, on parle de 2 points. Maintenant, tous les autres joueurs, quand ils marquent, on parle d'1 point. Vous pouvez décider, compte tenu de votre tactique, d'avoir 3 jokers, c'est-à-dire un gardien de but plus 2 autres gardiens de but, d'accord, spéciaux. Et ces gardiens de but-là sont là pour aller jouer sur le terrain et on parle de joker. Au beach, pour gagner, il faut multiplier les 2 points. L'équipe A qui marque 14 fois, d'accord, mais c'est des 1 point, pendant que l'équipe B marque 12 fois et que c'est des 2 points, ça fait 2 fois 12, ça fait 24, pendant que l'autre a 14 points. Vous voyez, donc l'objectif, c'est de marquer les 2 points. Et pour marquer les 2 points, il faut mettre en place des stratégies données. En attaque, vous allez voir un joueur qui est dans un autre maillot différent. C'est ce joueur-là qu'on appelle le gardien de but spécial, qui est le joker. D'accord? Quand il marque, ça fait 2 points. Le joker peut être en attaque et ne pas marquer, mais pourtant vous allez marquer les 2 points. Puisqu'il s'agit de faire les coups fonds, puisqu'il s'agit de faire les pirouettes, les 360, il y a beaucoup de choses, vous voyez. Et la stratégie aussi, quand tu es joker, quand tu finis de marquer, quand tu ne sors pas rapidement, le gardien de but balance goal to goal, ça fait 2 points. Donc c'est des techniques, c'est au fur et à mesure qu'on s'entraîne, qu'on finit par maîtriser ces techniques-là. C'est tout pour la Paille des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, amis internautes. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du sigle PC. PC signifie Personal Computer. En français, on parle de ordinateur personnel. Le PC est un jargon qui désigne tout simplement votre ordinateur qui est composé d'un pack complet, c'est-à-dire unité centrale, écran, souris et clavier. Alors, quelle est la différence entre un PC et un Mac? Amis internautes, il y a bel et bien une différence entre un PC et un Mac, même si cette dernière reste un peu infime. En réalité, dans la définition la plus stricte, un Mac est un PC, car un PC est un ordinateur personnel. Toutefois, dans l'usage courant, le terme PC désigne généralement un ordinateur fonctionnant avec le système d'exploitation de Windows et non avec le système d'exploitation fabriqué par Apple. Parlons à présent des avantages d'un PC. L'un des principaux avantages d'un PC est qu'il effectuera non seulement des calculs, mais également avec précision. La protection des données numériques est comprise comme la sécurité des données. Plus simple, retenez tout simplement que l'ordinateur personnel se confond aujourd'hui avec le micro-ordinateur ou ordinateur individuel. C'est un ordinateur destiné à l'usage d'une personne de prix accessible et dont les dimensions sont réduites pour tenir sur un bureau. La première machine appelée micro-ordinateur est le Micral N, breveté en 1973 par le français François Chenel. En 1960, on pouvait déjà considérer comme ordinateur personnel Olivetti Programma 101 commercialisé en 1965. Voilà l'essentiel à retenir de la définition de ce jour. À la prochaine. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin. Nous abordons à présent les prévisions astrologiques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement de votre aspect financier. Alors, Bélier, vous aurez vraiment intérêt à faire attention. Si vous avez été raisonnable et organisé, vous vous en sortirez sans problème. Taureau, à présent, ce sera le moment idéal pour vous occuper des questions matérielles. Assurez l'avenir de vos proches, surtout celui de vos enfants. Toute
ces démarches seront favorisées. Gémeaux, à présent, la rigueur sera de mise dans la gestion de votre situation matérielle. Cancer, sur le plan financier, les planètes sont favorables, mais il faudra vous méfier d'Uranus qui pourra vous inciter à prendre trop de risques. Évitez les dépenses faites sur un coup de tête. Lion, à présent, vous allez entrer dans une période favorable sur le plan financier. Pluton va vous faire bénéficier de son soutien, vous aidant à améliorer vos revenus. Vierge, à présent, ce ne sera absolument pas le moment de vous lancer dans les affaires. En plus de votre manque de jugement et de votre clairvoyance, vous aurez tendance à vous montrer intolérant, ce qui est susceptible de vous causer quelques problèmes. Balance, avec Jupiter, vous n'aurez pas de soucis à vous faire côté sous. Vous voilà récompensé par votre bonne gestion et votre aptitude à économiser. À présent, vous pouvez envisager de réaliser un projet qui vous tient à cœur. Scorpion, 8e signe, vous aurez envie de dépenser. Vous voudrez tout, changer de look, transformer la décoration de votre intérieur, acquérir une nouvelle voiture, mais il faudra vous limiter et surveiller votre budget. Sagittaire, à présent, pensez à gérer votre budget avec rigueur et vigilance plutôt qu'à vous occuper des problèmes financiers d'un de vos proches. Capricorne, soyez à l'afflux d'une excellente opportunité qui devra se présenter à vous aujourd'hui. Il y a quelque chose de très avantageux pour vous en perspective. Verseau, avant-dernier signe sur le plan financier, vos projets s'avéreront tout à fait satisfaisants. Vous devez néanmoins éviter de vous laisser dévorer par une ambition démesurée. Poisson, pour finir, les finances bénéficieront de toute votre bonne influence astrale en ce moment et une rentrée d'argent inattendue va vous permettre de faire quelques petites folies bien agréables. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Aneldo, pour les prévisions astrologiques présentées ce matin. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin, tout un chacun. Merci pour l'attention une fois encore. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur ESAE TV.